Tintin. Alors, aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne. Alors, Maintenant, nous allons commencer. Ouais. Maintenant que nous sommes prêts et que mon frère arrête de rôter, nous allons enfin jouer à un petit jeu très sympatoche. Country Ball Europe 1890. Et oui, la deuxième fois que vous entendez, si vous arrivez à nous différencier, puisque oui, sur ordinateur, notre voix nous ressemble trop, et ben, cette vie, et ben, en fait, pas du tout. Voilà. Et ben, en fait, c'est mon frère qui est avec moi. Et oui, on n'est pas à deux. Et oui, on est à deux aujourd'hui. On est à deux. Ouais, on est à deux. Ouais, on s'aime trop. Ouais, on s'aime trop, mais bon, restons un peu éloignés quand même. Alors aujourd'hui, nous allions faire une petite campagne, vous voyez, donc allons sur le nouveau jeu. Alors, c'est un jeu, des country balls. Alors, pour ceux qui ne savent pas, des country balls, bon, normalement, je pense que vous allez le savoir. Les country balls, en fait, c'est des pays, c'est des boules qui représentent un drapeau de pays. Genre ici, on a la France, par exemple. Voilà, ici, on a la France et une monnaie qui représente la France. D'ailleurs, c'est mon argent. Ouais. Ça, c'est la monnaie du jeu. Voilà, bon, nous, on va aller dans le nouveau jeu. Alors là, on peut choisir une campagne. On a différents types. Alors, on a campagne. Là, on a les campagnes qui, on reprend une carte de l'Europe historique de l'Europe. On a conquête. On a conquête. Cette fois-ci, en fait, là, vous démarrez sur juste un tout petit territoire et vous devez vous étendre partout, dans toute l'Europe. Voilà. Et ici, on a bataille historique. Voilà, donc ça, en fait, c'est juste une petite bataille. C'est vraiment, ça dure pas très très longtemps. Nous allons aller dans la campagne et nous allons commencer. La campagne 1922. Alors, on va pas commencer par la première. Alors, pas parce que c'est plus ennuyant, pas forcément, mais parce qu'en fait, la campagne 1922, c'est la campagne où il y a le plus de diplomatie. Il y a plus de créativité. Voilà, il y a plus de pays. Alors, campagne 1922. Après avoir perdu la Seconde Guerre. Alors d'ailleurs, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, il y a une erreur, c'est la Première Guerre mondiale. Après avoir perdu la Première Guerre mondiale, l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman avaient perdu une énorme quantité de territoire et ont été forcés de signer de l'outre. D'autre part, le tsarisme avait pris fin en Russie lors de la révolution bolchevique en 1917. Nous vous laissons apprécier notre accent, bien évidemment. Ouais, toi, il est nul. Alors bon, alors j'ai pas débloqué d'autres pays, donc voilà, soit j'ai la Grande-Bretagne que je peux débloquer, soit mais il faut payer. Bah, faut payer, mais ça c'est pas un problème. On paye ou pas? Oui, bah, en vrai non, on va prendre la France, notre cher ami Napoléon. Donc là, on Vive peut voir, l'empereur. voilà, il a un casque Napoléon, mais on s'en fout. On appelle ça un chapeau bicorne pour l'anecdote. Mais je pensais que c'était un chapeau tricolore. Pouce bleu si vous avez appris un truc. Ah, donc ici il y a les cartes qu'on démarre en tant que France. Voilà, on démarre avec des cartes là. On verra ça plus tard. On a la stratégie. Donc ça, à chaque fois qu'on va gagner une bataille, on gagnera un peu d'argent, mais à chaque fois qu'on en perd aussi, on va perdre de l'argent. On va gagner de l'argent qu'on perd. Ouais, non. Et alors aussi là, c'est des points d'expérience qu'on gagne lorsqu'on gagne une bataille. Ça, on verra ça plus tard. Et là, ça c'est les gains d'information. On verra ça plus tard. Et ça, c'est le drapeau. C'est celui qui représente, voilà. Donc choisir. Alors, moi, je prends souvent la difficulté dure parce que c'est plus intéressant, je trouve. Il y a plus. Facile, c'est bof. Ouais, facile, c'est un peu ennuyant. Moi, je vais prendre dur. Voilà. Et commençons directement. Voilà. Et d'ailleurs, nous sommes pas des losers comme Gecko, donc nous ne prenons pas de difficultés faciles. Arrête, Jean. Alors, mais non, on n'est pas des losers. Bon, après, c'est pas un loser, hein, je blague. Ouais. Alors, nous commençons directement sur nous, une belle carte, coup, hein, vous voyez. Donc ça, c'est la carte de 1922. Donc là, on a l'Espagne. Là, ici, on a le pays que vous connaissez bien. Non, ça, c'est l'Allemagne, c'est la République de Weimar à cette époque. Alors d'ailleurs aussi, regardons un peu l'interface. Donc, on va commencer par ici. Là, donc ça, c'est terminé le tour. C'est-à-dire quand on a fait toutes nos actions ici. Quand on a fait toutes nos actions, on fait terminer le tour pour pouvoir après continuer de jouer sur cette carte. Alors ici, elle gagne de l'argent, mais ça, c'est pas très intéressant. Là, on a info, ça c'est info sur notre pays. Ouais. Ici, on a pays, donc voilà. Voilà, donc ça c'est tous les pays. Et là, tu vois là, on peut voir leurs armes. Et c'est leurs statistiques. Voyons voir un petit peu, je sais pas moi. Weimar. Voilà. Et ici, il y a nos objectifs qu'on doit remplir pour terminer la campagne. Alors, objectif, capturer alors ça c'est Vienne, Paris, Vienne. Jérusalem, Berlin, Rome et Constantinople. Capturer Vienne. Constantini, c'est Istanbul aujourd'hui. On doit surveiller jusqu'à la date de 1926. Là, et avoir au moins une marionnette. Une marionnette, on va savoir. Armée, bon vous connaissez. Hein. Donc ça c'est le nombre de soldats. Bon. On n'a pas grand monde ici. Voilà, on n'a pas grand monde. Diplomatie. Il faut faire des enfants. Alors, diplomatie voilà. Donc là,
ici, là, on peut voir les pays à lesquels on est alliés. Bon, pour l'instant, on n'a pas d'amis. Et alors, ici, c'est tous nos ennemis. Bon, ça va. On n'a pas d'amis, on n'a pas d'ennemis. Ça va. Et là, c'est les marionnettes, donc les États fantoches. Les États satellites, comme on dit. Et là, ici, c'est tous les pays neutres. Alors, en 1922, il y a vraiment beaucoup de pays. C'est pour ça qu'on a pris cette campagne. Tu vas me laisser parler, oui. Et là, il y a option. Sauvegarder, plus d'options, enregistrer, quitter. Allons dans les statistiques. S'il vous plaît, monsieur. Voilà, donc là, ici, c'est nos statistiques. Alors, au début de partie, on a 3 a points 3. d'expérience. Et vous choisissez un petit peu comment vous Voilà. allez commencer. Donc là, soit en misant l'attaque, on gagne un point d'attaque supplémentaire. Soit dans les défenses, on a un point défensif de plus qui nous permet de résister mieux aux attaques. Ici, les attaques qui nous permettent de faire plus de dégâts. Ici la santé qui nous permet de un peu résister. Vous connaissez les et le bails. mana pour pouvoir utiliser Le mana, on nos verra cartes. ça plus tard. Voilà. Alors ça plus tard quand on sera en combat. Moi je mise un peu sur l'attaque et la défense. Ouais, surtout au début il faut un peu miser sur l'attaque quand même. Ouais. Voilà. Et là ici on a le deck. Et là, on a le deck c'est là où on a tous les toutes cartes. Voilà, quand on est en France on démarre avec ces cartes là. Après avec d'autres pays on démarre avec d'autres cartes. Et après on peut en débloquer d'autres. Donc là on a toutes nos cartes. Et là ce qu'on voit, le petit chiffre en bleu, c'est le coût de mana. C'est-à-dire si on veut l'utiliser lors des batailles, il faut payer du mana. Voilà, on a le bas qui donne plus d'attaques. Bien sûr, ça donne pas 3 attaques définitivement, c'est juste pendant une bataille. Ça nous donne un peu plus d'attaques. Voilà, sinon. Et ici, on a la carte. Voilà, alors là c'est la carte de l'Europe. Alors ici c'est la carte diplomatie. Donc en jaune, c'est nous. Là c'est le pays qu'on sélectionne, nous. Voilà, par exemple, l'Allemagne, si je sélectionne l'Allemagne, voilà, en jaune, c'est toute l'Allemagne. Et après, en rouge, c'est vos ennemis. Bon, là, on n'a pas d'ennemis, donc on voit pas. En vert, c'est vos alliés. Et en bleu, c'est vos marionnettes. Et là, en gris, c'est les pays neutres. Voilà. Alors, donc, moi qui est enfin stratège, ce que je n'assume pas du tout, je ne suis pas du tout enfin stratège. Alors, on va décider avec qui on pourra faire des amis. D'abord, je vous propose aussi d'entrer dans un territoire. Donc, vous sélectionnez un territoire que vous choisissez. Voilà, et d'ailleurs aussi, on peut voir le nombre d'apports qu'on gagne par tour avec ce territoire-là. Et là, l'alignement, c'est à qui ça appartient, les gars. Voilà. Donc ici, on a... ici on a la France, toujours aussi dépressif, en plus il pleut, super. Voilà, alors ici on a la taverne, c'est-à-dire qu'il nous permet de récupérer nos points de santé, nos points de vie et nos points de mana après une bataille acharnée. Et après ici on a la boutique qui nous permet de nous acheter des cartes. Donc là on a tout, là on a toutes les armes, voilà, et là ici on a leur prix, quand on clique dessus on a le prix et on a le coût de mana, voilà, que ça utilise, le taux de pourcentage que ça fasse un coup critique et le point d'attaque. Donc, alors moi, en tant que stratège, encore une fois, ce que j'aime bien acheter, c'est ça, ici. Ouais, mais après, n'oublie pas qu'on a le faucheux. Comme on est la France, on démarre avec une arme. Et voilà. Ça, et pareil pour l'Allemagne, par exemple. Voilà, l'Allemagne, ils ont le pistolet Luger. Voilà. Le pistolet Luger. Luger. Bonus, donc ça c'est tout ce qui nous permet un peu de soigner, récupérer du mana. Soupe au poulet, hein, vraiment la nourriture préférée de certains. Alors, soupe au poulet, j'en ai jamais mangé. Hein. Alors, fatigue. Donc ça c'est un peu des mauvais sorts à balancer sur ces horribles voisins. Les sorts, voilà, donc ça c'est des bons sorts pour nous. Ah non, ça c'est un mauvais sort, ça c'est pour les ennemis. C'est épée bouclier, donc ça c'est cheaté parce que donne 12 d'attaque et 7 de défense à tous les alliés, c'est fort. 2800 d'argent. Ah ouais, ça coûte cher. Hein. Et de la propagande, voilà, qui donne 25 d'attaque et 15 de défense à tous les alliés. Alors bien sûr, c'est pour un tour, L'idée de Soviet Donalius. Oui, bon écoute, il n'y avait pas trop. Et là, c'est les barricades qui nous permettent d'augmenter notre défense. Voilà. Alors, sortons un petit peu de la boutique, mes chers messieurs, et allons un petit peu sur le territoire pour savoir qui allons. Il y a d'autres bâtiments, mais ça, on verra ça plus tard. Alors, on va dans diplomatie, voilà. Vous voulez voir des copains, tiens. Là, on va sélectionner un pays au hasard. Allez, au hasard, et... L'Union soviétique. Le royaume de Grèce. Voilà. Donc là, on peut voir un peu notre puissance, ses statistiques. On est largement plus puissant que lui. Hein. Là, on peut voir, voilà, on est largement plus puissant. Donc, soit on peut faire une alliance, soit on peut déclarer la guerre. Alors, bien sûr, si vous voulez déclarer la guerre, il faut bien sûr que, voilà,
quand vous voyez les territoires un peu éclairés comme ceci, c'est-à-dire que vous pouvez les attaquer. Voilà. Ça, parce que là, la Grèce, c'est ça, en jaune, là. Mais on voit pas du... Enfin, là, on peut... Là, c'est vraiment très, très... Potier. très, très noir, un peu. Enfin, on voit pas très bien. C'est-à-dire que, voilà, on n'a pas d'accès direct à son territoire. Voilà. Alors, après, ce que je vous conseille, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, on va faire une petite alliance. Ouais, une petite alliance avec notre voisin, notre voisin belge. Tiens. Noble Belgique. Voilà. Et donc là, la France et la Belgique sont devenus des alliés. Et là, comme on peut le voir dans la carte, en vert, voilà, c'est notre allié. Et si on clique sur la Belgique, voilà, nous sommes ses alliés. Ouais, vive la Belgique. Alors, à quoi ça sert des alliés? Parce que voilà. Alors, des alliés, c'est en fait, si vous recevez une déclaration de guerre d'un autre pays, votre allié pourrait, enfin, alors ça peut arriver, hein, mais ça n'arrive pas à tous les coups, mais il peut déclarer automatiquement une guerre à l'agresseur, celui qui vous a déclaré la guerre. Et ce qui est bien, c'est qu'il pourrait vous aider dans les batailles. Ouais, c'est en bien. parlant de bataille, démarrons une petite guerre avec notre cher ami du Luxembourg, tiens. Voilà. Il est largement pas assez puissant. Alors là, on peut voir, je sais pas si vous voyez, mais là on peut voir le rouge, voilà, c'est le Luxembourg. Je pense ordre de mobilisation générale contre un petit-fils de détecté, le Luxembourg. Je répète, ordre de mobilisation générale, terminé. Alors là, on peut l'attaquer. Là, on peut voir l'alignement, c'est un ennemi. Voilà, et là, donc là j'ai cliqué sur le Luxembourg. Donc nous sommes ses ennemis et ils sont nos ennemis. Voilà. Voilà, donc personne n'aime le Luxembourg maintenant. Voilà. Et maintenant, nous allons devoir l'attaquer. Alors, on va l'attaquer. Comment se déroule un combat? Bah, voilà, on appuie sur attaquer. Donc là, on appelle nos ennemis. Nos amis belges, mais ils ont refusé parce que ils sont pas en guerre contre le Luxembourg. Et puis voilà. Sauf si on a des marionnettes. Bah, mais ça, on verra ça plus tard. Voilà. Alors là, on peut rejoindre la bataille. Voilà. Allez, on se bat. Donc le dé. Alors, si vous faites un 1 ou un 2, c'est lui qui commence en premier. C'est votre ennemi qui commence en premier. Sinon, vous commencez en premier et... Ok, je suis un peu chanceux. Alors, comment se déroule un combat? Alors, ici, c'est la vitesse. Voilà. La vitesse de la partie. Ici, c'est le bouton attaquer. Ici, c'est pour dormir, pour se régénérer. Voilà, en point de vie, en mana. Et ici, c'est nos cartes. Tiens, voilà. On va donner une petite balle à la France. Une petite balle à la France. Voilà, quand tu l'utilises. On gagne un peu plus d'attaque. Alors là, pour l'instant, j'ai pas trop d'armes. C'est pas très grave. On va donner encore une balle. Regarde. Ouais. Et là, on va un peu on va voir comment se déroule un combat. Et ben, on va voir ça. Bon, alors, j'ai pas d'armes, hein, donc... On lui donne la patate. Voilà. Voilà, donc ici, vous pouvez voir les points de vie, l'attaque, la défense. Et là, ce que vous voyez, le petit plus, c'est en fait, c'est les dégâts que l'arme ajoute. Voilà. Maintenant, on peut choisir une arme, mais bon, on n'a pas assez de mana. J'ai pas assez de mana, ça coûte 30, alors que moi, j'en ai que 20. Bon, du coup, on va finir à la patate, comme on dit. Voilà. Donc, voilà, on a gagné la bataille. On gagne des points d'expérience et de l'argent. Let's go. Alors ça, c'est quand un pays n'a qu'un seul territoire où vous êtes vraiment beaucoup trop puissant. Là, il vous fait une demande de remise. Donc, Luxembourg vous sera, voulez-vous faire de lui un état fantoche. Et on confirme. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, le territoire est conquis. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec. Ah ouais, c'est-à-dire que voilà, en plus, ils vont pouvoir nous suivre dans la guerre comme dans la paix. C'est-à-dire qu'ils sont alliés avec les mêmes amis que nous. Et ils seront ennemis avec les mêmes ennemis que nous. Sauf un problème, c'est que si, par exemple, l'Italie me déclare la guerre, le Luxembourg va pas lui déclarer la guerre. Par contre, si j'attaque l'Italie et que je fais appel à l'aide, il va quand même m'aider. Voilà. D'ailleurs, on va se donner plus de points d'attaque et un peu plus de points de santé. Ah oui, t'es sûr que t'as tous tes points de santé? Ah, alors là, c'est un problème. Parce que là, j'ai pas tous mes points de santé. Et aussi pas de points de mana. On va retourner ici dans la taverne. Et on va montrer à nos chers amis comment se déroule. Alors, soit on peut aller dans le mini-jeu. Voilà, soit on peut boire directement des potions. Par contre, il faut payer de l'argent. Alors, moi, je bois directement des potions. Les mini-jeux, c'est assez sympa, mais bon. On verra ça. On verra ça peut-être dans un autre épisode. Sortir. Bon, bah voilà. J'espère que ce premier épisode de Contriball vous aura plu. On verra la suite après, parce que là, sinon, on ferait déjà une vidéo un peu trop longue.
Donc voilà, on fera une autre vidéo où là ce serait vraiment beaucoup plus intéressant. On fera nos objectifs, on découvrira ensemble de nouvelles fonctionnalités. Bon bah comme le dit Allez. l'autre, le pouce bleu, l'abonnement, la bataille, c'était 1600 Système TTV. À la prochaine et je vous dis à plus.